Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Cathy, la voix des fées. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle guidance hebdomadaire pour la période du 24 février au 2 mars 2025 et j'accueille les vierges. Bienvenue à vous les vierges, j'espère que vous allez bien. J'en profite pour souhaiter la bienvenue à tous les nouvelles sur la chaîne. On va aller voir différents messages qui viennent à vous les amis. Donc bien sûr, prenez ce qui résonne et n'insistez pas si ça ne vous parle pas. Laissez les messages de côté tout simplement. Gardez à l'esprit que ce n'est pas une guidance personnalisée mais collective et générale. Si ça ne vous parle pas, n'hésitez pas à aller voir vos autres signes, l'ascendant, surtout passé l'âge de 40 ans, ainsi que votre signe lunaire pour des compléments d'information. Allez, on débute avec un message du tarot. Qu'est-ce qui va vous être favorable ou moins favorable sur cette période du 24 février au 2 mars 2025 pour vous les vierges? On a le magicien inversé. Alors là, on vous dit attention aux choix que vous faites ou au retard que vous accumulez face à certaines situations. Alors, on vous dit bien, amis vierges, que là, il va falloir faire attention aux choix que vous pouvez faire, que ce soit professionnellement, sentimentalement, matériellement, financièrement, puisque là, c'est du général, ou au retard qui s'accumule, parce que voilà, quand on retarde les choses, notamment je pense pour remplir des papiers, des choses comme ça, et bien des fois ça peut nous porter préjudice. Donc attention à ça, amis vierges. Allez, on va aller voir qu'est-ce que les fées souhaitent vous transmettre à leur tour. Un petit message pour nos vierges, s'il vous plaît. Merci. Modération. Alors, on vous dit, y a-t-il quelque chose que vous devriez éviter? Alors, dans votre alimentation, mais... Alors oui, certes, peut-être qu'on a des vierges là qui font des excès au niveau de la nourriture ou au niveau, par exemple, de l'alcool, vous voyez. Mais on vous dit, essayez de vous alimenter en pleine conscience et sainement. On vous dit, les fées disent que manger un peu de tout ce qui vous plaît est tout à fait acceptable, mais moi j'ai envie de dire la modération, ça peut impliquer aussi beaucoup de choses. Là on vous parle de nourriture les amis, mais est-ce qu'il est question pour certaines de nos vierges de modérer certaines choses au niveau sentimental? Est-ce que au niveau professionnel aussi, vous en faites trop? On vous dit modérer un petit peu, vous voyez. En tout cas, on vous parle de modération, quel que soit le domaine, ça vous parlera certainement. Mais voilà, faire les choses tout en étant modéré. Allez, on va aller voir avec les lames du destin, amis vierges. Cette fois-ci, quel va être le défi? Le challenge que vous allez devoir surmonter sur cette période. Le défi, le challenge. La harpie, la voleuse. Tiens. Alors, 66. La harpie, rapide et implacable, passe et s'envole avec vos biens avant même que vous ne vous en soyez rendu compte. Dans un sens général, cette carte présage d'un vol. Selon les cartes qui l'accompagnent, la harpie vole un bien matériel ou un conjoint. Alors là, elle est ressortie à l'endroit pour vous, perte d'un objet ou vol d'une petite somme d'argent. Vous allez subir un léger désagrément sans trop de gravité. Alors, votre défi, justement, votre challenge, eh bien, ça va être de faire en sorte de faire attention. D'ailleurs, ce n'est pas pour rien, vous voyez. On vous dit attention aux choix que vous faites. Alors, est-ce que là, il y a quelqu'un qui va venir vers vous pour vous demander de lui prêter, par exemple, une somme d'argent? On vous dit attention, parce que cette somme d'argent, vous pourriez très bien ne pas la revoir, vous voyez. Faites attention les amis, votre défi là, votre challenge sur cette période, ça va être de faire attention à toute perte,
que ce soit une perte d'argent, vol d'un objet. Ça peut être aussi une perte d'argent par rapport à un retard que vous accumulez par rapport au niveau des papiers. Vous voyez aussi, en tout cas, ça doit vous interpeller. Hein. Allez, je vous la mets ici. C'est parti les vierges, on débute avec les petites fées de Mademoiselle Lenormand. On va aller voir dans un premier temps tout ce qui touche le domaine matériel financier concernant une problématique, une situation dans laquelle vous pouvez vous trouver. Allez, pour les vierges, signe solaire, ascendant ou lunaire, période du 24 février au 2 mars 2025. Ça fait plaisir de parler du mois de mars, les amis, vous trouvez pas? Ça sent bon le printemps à venir, ça. Hein? Ah, moi, j'ai hâte. Hein. Franchement, l'hiver, là, on n'en voit pas la fin. Je ne sais pas pour vous, mais j'ai vraiment hâte que le printemps arrive. Hein. On a l'alliance et on a les oiseaux. Alors, les oiseaux, vous voyez, vous avez un choix à faire, une décision à prendre. On a la communication qui ressort, hein, les échanges, les communications, les pourparlers. Est-ce que ça concerne un engagement? Est-ce que ça concerne une signature, un accord? On va voir. Alors, mes petites vierges, j'ai décidé de faire, voilà, de changer un petit peu ma façon de faire le tirage. J'ai décidé de partir sur un tirage en pyramide. Vous me direz si vous aimez ou pas, les amis. Allez, c'est parti. Alors, on a la carte du serpent, la carte de l'ours, on a la carte du cavalier, l'arbre, l'enfant. Et on a la carte du livre fermé. Alors, on débute avec le serpent. Le serpent, c'est tout ce qui est manipulation, trahison, jalousie, perfidie. Encore une fois, attention, attention à une approche qui pourrait être dangereuse pour vous. Hein. D'accord ? On peut me parler effectivement d'une trahison importante, hein, puisque la carte de l'ours me parle de quelque chose quand même d'assez important. Et puis, on a la carte du cavalier. Donc, on voit que les choses sont en train de bouger. Hein. Il y a du mouvement. Hein. Alors, on parle avec la carte de l'arbre que les choses sont en train de bouger hein, par rapport à votre stabilité, par rapport à une amélioration. Moi, j'ai quand même un renouveau. D'accord ? On peut me parler de long terme par rapport à un renouveau. Hein. La carte du cavalier aussi peut nous parler d'une visite. Ça peut être, par exemple, une visite médicale pour un enfant. On peut être aussi là-dessus. Hein. Peut-être aussi qu'il est question de recevoir la visite d'un enfant. Et puis, on a la carte du livre fermé. Donc, vous voyez, là, il est question d'un accord, d'une décision par rapport à un dossier, des papiers, par rapport à une information. Hein. Alors, on va essayer d'en savoir plus, bien évidemment. Alors, on a le serpent, mes petites vierges. Qu'est-ce qu'on a avec le serpent? Eh oui, des désaccords, des conflits, là. Hein.
Bah, on voit que ça soulève beaucoup d'émotions, hein. D'accord? Là, on voit que vous êtes dans des peurs, dans des angoisses, parce que effectivement, vous vous sentez trahi, manipulé, il y a des désaccords, des conflits, hein. Qu'est-ce qu'on a avec l'ours? Qu'est-ce qu'on a avec l'ours? Bon, on parle d'un changement quand même, hein, avec la carte... du vaisseau, là, on est sur un changement. On vous dit que les choses sont en train de bouger. Pour certains, certaines, vous allez peut-être devoir faire un déplacement aussi, hein. Un déplacement important, ça peut être aussi un voyage important. Allez, qu'est-ce qu'on a avec le cavalier? On peut me parler d'une visite familiale, une visite pour se rassembler avec la famille. En tout cas, on peut me parler aussi, hein, on peut me parler aussi d'un rendez-vous, d'un entretien. Mais effectivement, on peut être sur un déplacement pour se rendre à un rassemblement familial. Allez, qu'est-ce qu'on a avec la carte de l'arbre et l'enfant? Bon, il y a une solution, hein. On me dit qu'il y a des solutions, hein, des solutions qui arrivent pour vous, hein. Allez, qu'est-ce qu'on a sur pardon, pas l'arbre, sur le livre? Qu'est-ce qu'on a avec le livre? Ah ouais, il y a quelque chose qui est bloqué là, hein. On me parle de communication, d'échanges qui sont... J'ai les blocages et les obstacles, hein. Alors peut-être qu'il va être question d'un déplacement pour se rendre à un rassemblement familial pour essayer de trouver une solution. Mais là, vous voyez, j'ai quelque chose qui est bloqué. Il y a un manque d'information. Allez, une dernière. On me parle de blocage par rapport à un homme, hein. Ah oui, j'ai la situation pénible derrière, hein. Ouais, on me parle de blocage, d'obstacles, soit pour un consultant du signe de la Vierge, soit vis-à-vis d'un homme, hein. En tout cas, les amis, faites attention aux choix que vous pouvez faire et faites attention aussi à cette harpie-là qui pourrait essayer de vous voler. Alors, la harpie, ça peut être un homme, une femme, hein, peu importe, hein. Bien, dites-moi en commentaire comment cela résonne, hein. Allez, on va aller voir du côté professionnel, cette fois-ci, pour vous, les vierges. Professionnel sur la période du 24 février au 2 mars 2025. Professionnel. Qu'est-ce que l'on souhaite vous transmettre comme message? On a l'examen et on a la jalousie. Bon. Là, on me parle de jalousie. On a la maison derrière. Alors, est-ce qu'il a été question de trouver un accord avec une personne du foyer par rapport à de la jalousie? Pour d'autres, on peut me parler de jalousie si vous travaillez dans une entreprise privée. D'accord, peut-être que vous travaillez dans le privé et il y a des collègues peut-être qui vous jalousent. Et puis, on peut me parler aussi que peut-être vous vous êtes engagé pour monter votre petite entreprise, mais là, j'ai peut-être des vierges qui peuvent être mises devant un problème comment je dirais,
J'ai perdu le mot. Je suis désolée, les amis, ça m'arrive des fois. Concurrence, voilà, merci l'univers. On a l'examen, donc on peut me parler d'un examen de santé. J'ai l'accusation, la femme. Là, j'ai l'examen, mais j'ai la santé derrière. Hein. Mais j'ai quand même l'accusation de la part d'une femme. Vous voyez, peut-être une femme qui vous jalouse. Hein. L'examen peut représenter aussi une réussite. Donc, peut-être qu'on vous jalouse par rapport à une réussite. Bon, allez, on va voir ça. Professionnel, les activités. Ouh, j'ai la joie en dos de deck. Bon, alors j'ai peut-être, alors on peut me dire que il y a peut-être un retour aux sources concernant un contrat, un accord qui va être signé. Alors peut-être qu'à un moment, effectivement, vous avez essuyé un échec, mais là, moi, j'ai des vierges qui retrouvent de la joie. Alors, j'ai la fécondité, la séparation, la santé. Alors, on peut me dire, alors attendez, je retourne tout, la distance, la sexualité et j'ai l'ouverture. Alors, j'ai peut-être des vierges qui se sont séparées d'un travail, qui se sont séparées d'un poste, d'une entreprise, hein, puisque la séparation peut nous parler de rupture. Hein. Alors, ça peut être par rapport... alors, peut-être que effectivement vous êtes une vierge qui attendait un bébé. Et vous voyez, au niveau de la santé, vous avez dû vous séparer d'un travail, un travail peut-être qui était devenu trop compliqué pour vous, hein, du fait d'attendre un bébé. En tout cas, on voit bien que par rapport à des problèmes de santé, vous avez pris vos distances. D'accord? Aujourd'hui, vous êtes dans le désir de faire bouger les choses. Vous êtes dans le désir de reprendre votre destin en main. Allez. Alors, si ça ne vous parle pas de grossesse, on peut me dire aussi que vous aviez des projets qui étaient en gestation, des projets qui ont pris du temps. Qu'est-ce qu'on a avec la fécondité, la séparation? Bon, il y avait quelque chose d'instable, hein, quoi qu'il en soit. Hein, on voit qu'il y avait une certaine instabilité. Hein. Qu'est-ce qu'on a avec la distance et la sexualité? L'échec. Bon, là, on voit que par rapport à des problèmes de santé, vous prenez vos distances. Hein. Vous prenez vos distances. Mais vous voyez, j'ai clairement l'instabilité et l'échec qui ressort. Hein. Donc, pour moi, vous prenez vos distances parce que vous avez le désir de faire bouger les choses. Hein. Allez, qu'est-ce qu'on a sur l'ouverture, justement? Ouais, on parle d'un choix, d'une décision. Pour moi, c'est par rapport à la famille. Hein. Pour moi, c'est par rapport à la famille. Hein. Là, on vous dit que vous arrivez à un carrefour de votre vie. Hein. Allez, qu'est-ce qu'on a avec le carrefour? Une dernière. Bon, on a la chance. On vous dit que la chance est avec vous, les amis. Hein. On parle d'un choix chanceux, d'une décision par rapport peut-être à une opportunité. Parce que là, on voit qu'il y a des ouvertures, il y a des choses qui bougent. Peut-être aussi qu'on va vous faire une proposition. D'accord? Et vous allez décider justement... de faire le choix d'accepter cette proposition. En tout cas, la chance, il y a quelque chose qui se concrétise. Hein. Oh, on a la victoire derrière. Hein. C'est peut-être vos ancêtres hein, qui vous aident, justement. Hein.
On me dit que vous êtes protégé, hein, l'hérédité peut me parler de vos ancêtres, et puis vous voyez, j'ai la victoire. Hein. Bon, dites-moi en commentaire, mes petites vierges, comment cela résonne. Allez, c'est parti, on va aller voir du côté sentimental, relationnel. Qu'est-ce que l'on souhaite vous transmettre dans ces domaines? Tout ce qui touche aux sentiments, aux relations, sur cette période du 24 février au 2 mars 2025. J'ai la jalousie qui ressort. Ah, on peut me parler de rupture à cause de la jalousie. Allez, pour nos vierges. Ouais, on a le petit extra et on a les flammes jumelles. Alors, est-ce qu'il était question de retrouver une stabilité, un ancrage avec sa flamme jumelle? Mais là, vous voyez, moi, j'ai quand même la séduction qui ressort par rapport à une petite aventure. Vous êtes dans la réflexion, dans l'introspection. Alors, est-ce que c'est vous qui avez eu une petite aventure et vous êtes en plein désarroi? Est-ce que c'est votre autre? Et ça demande réflexion. Hein. En tout cas, il va être question de retrouver de la légèreté. Hein. Peut-être par rapport à une personne plus âgée que vous. Hein. Allez, on va voir ça. Ouh, j'ai le séducteur en dos de deck. Les nouvelles. Alors, on peut me parler... on voit qu'il y a eu des crises dans l'union quand même. Hein, mais là, j'ai les nouvelles. Des nouvelles de la part d'un séducteur. Ou est-ce que vous allez apprendre que votre autre s'est conduit comme un séducteur? La lucidité, le consultant, l'ex... L'amitié, le rendez-vous. Tu es dans mes pensées. Alors là, on voit que tout s'éclaire. On voit que vous allez avoir un moment de lucidité. D'accord? Il y a un déclic. Hein. Vous allez avoir un déclic. Tout va s'éclairer pour vous d'un coup. Concernant un homme, on parle d'un ex. Hein. D'accord? Par rapport à un homme, on parle que vous allez faire la lumière concernant un ex, une ex. On parle d'amitié et de rendez-vous. Alors, est-ce qu'il va y avoir un rendez-vous avec un ex, mais on vous dit que c'est en toute amitié? Est-ce que par rapport à un ex avec qui vous êtes resté amis, hein, c'est possible? Est-ce qu'il est question aussi, est-ce que vous allez avoir un déclic concernant peut-être un ami, une amie, un lien d'amitié? En tout cas, j'ai un rendez-vous pour vous. Hein. Par rapport à un ex, une ex, il va y avoir un rendez-vous. Hein. Un rendez-vous avec une personne qui est dans vos pensées. Alors, qu'est-ce qu'on a avec l'ex? Qu'est-ce qu'on a avec l'ex? Eh bien, vous vous dites que concernant un ex, une ex, il y a peut-être quelque chose aussi qu'il faut changer. Parce que j'ai quand même la rencontre. Hein. On parle d'une guérison grâce à une rencontre. Mais il y a certainement quelque chose à changer concernant un ex, une ex. Hein.
Allez, qu'est-ce qu'on a avec l'amitié? Ouais, j'ai la tentation, hein. Moi, j'ai l'impression que vous allez découvrir une tentation par rapport à un ami, une amie, hein. Et j'ai la jalousie qui ressort. Oh, la rupture, la jalousie, hein. Alors, on peut me parler effectivement de rupture à cause de la jalousie par rapport à une tentation, hein. Allez, sur le rendez-vous, on a quoi? Eh bien, il va être question de vous positionner, de faire un choix, de prendre une décision, là. Allez, on termine par quoi? Bon, par rapport à une personne qui est dans vos pensées, il va être question de regarder une vérité en face, hein. Ouais, j'ai une diversité entre vous qui est très importante, hein. Et il va être question, lors d'un rendez-vous, de faire un choix, de prendre une décision, hein, parce que vous allez vous projeter par rapport à une vérité, hein. Vous allez être mis face à la vérité, hein. Dites-moi en commentaire, mes petites vierges, comment cela résonne pour vous. En tout cas, merci d'avoir été présente sur la chaîne. On se retrouve très bientôt, les amis. Je vous embrasse très fort et surtout, prenez bien soin de vous. Bye bye, à bientôt.